parallèlement. Parallèlement, ça c'est un adverbe, signifie en même temps. Je répète, l'adverbe parallèlement signifie en même temps. هذه الكلمة تعتبر ظرف معناها في نفس الوقت أو قد تعني كذلك بالموازاة. Parallèlement. Voilà un exemple. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement. يعني هو يعمل في متجر ممتاز ويتابع دروس بالموازاة أو في نفس الوقت. Le premier verbe, c'est le verbe travailler. Il travaille, conjugué au présent de l'indicatif. On a aussi le verbe suivre, un verbe de troisième groupe, conjugué aussi au présent de l'indicatif. فعل من المجموعة الثالثة معناه يتابع. كما رأينا في هذه الجملة قد يعني كذلك يتبع. Parallèlement كما قلنا بالموازاة أو في نفس الوقت. Il travaille dans un supermarché et suit des cours parallèlement. L'adverbe en effet. En effet sert à confirmer ou à expliquer quelque chose. Je répète, l'adverbe en effet sert à confirmer ou à expliquer quelque chose. L'adverbe en effet يستخدم أو يستعمل لتأكيد أو شرح شيء ما. يعني هذه الكلمة قد تعني في الحقيقة. En effet, voilà un exemple. En effet, je suis arrivé en retard. Je répète, en effet, je suis arrivé en retard. إذن في الحقيقة لقد وصلت متأخرا. En effet, je suis arrivé en retard. Un autre exemple, Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Je répète, Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. أحمد كان غائبا. في الواقع منبهه لم يرن. هنا في هذه الجملة جاء المعنى في الواقع. رأينا في الحقيقة قد تعني كذلك في الواقع. Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Le premier verbe, c'est le verbe être. Était, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يكون مصرف في الماضي الناقص. On a aussi le verbe sonner, un verbe de premier groupe, معناه يرن, conjugué au passé composé مصرف في الماضي المركب. Ahmed était absent. En effet, son réveil n'a pas sonné. Efficace. Efficace, ça c'est un nom féminin et en même temps masculin, signifie qui donne de bons résultats. Je répète, le nom efficace signifie qui donne de bons résultats. كلمة efficace معناها ما يعطي نتائج جيدة. إذن هذه الكلمة معناها فعال. هذه الكلمة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Efficace. Voilà un exemple. Sami est efficace. Il travaille vite et bien. Je répète, Sami est efficace. Il travaille vite et bien. سامي هو فعال يعمل بسرعة وجيدا. Sami est efficace. Il travaille vite et bien. Efficacité. Efficacité, c'est le caractère efficace d'une chose ou d'une personne. Je répète, efficacité, c'est le caractère efficace d'une chose ou d'une personne. إذن هي ميزة فعال التي ننسبها لشيء ما أو لشخص ما. Efficacité, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث, معناها فعالية. Efficacité. Voilà un exemple. Il a prouvé l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. Je répète, il a prouvé l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. إذن هو أثبت فعالية عمله نحن سعداء به.
il a prouvé, ça c'est le verbe prouver, un verbe de premier groupe, معناه يثبت, conjugué au passé composé, مصرف في الماضي المركب, efficacité كما قلنا فعالية, son travail يعني عمله. Nous sommes, ça c'est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. On a l'adjectif content, معناه سعيد, هنا جاء على شكل جمع, on a ajouté s à la fin, سعداء, content, de lui يعني به. Il a prouvé l'efficacité de son travail, nous sommes contents de lui. Casse-tête. Casse-tête signifie chose qui est très compliquée et qui demande beaucoup de réflexion. Je répète, le nom casse-tête signifie chose qui est très compliquée et qui demande beaucoup de réflexion. الشيء الذي يكون معقدا ويتطلب الكثير من التفكير. إذن هذه الكلمة معناها صداع الرأس عندما تفكر كثيرا في شيء ما لا تجد له حل يكون معقدا. هذه الكلمة تستعمل كثيرا في اللغة العامية. Casse-tête. Voilà un exemple. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Je répète. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. En arabe, أنا لا أعرف ماذا أختار. هذا الوضع هو صداع حقيقي. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة, مصرف في الحاضر, معناه يعرف. On a aussi le verbe choisir, معناه يختار. Cette situation يعني هذا الوضع un vrai casse-tête كما قلنا في اللغة العامية صداع الرأس, صداع رأس حقيقي. Je ne sais pas quoi choisir. Cette situation est un vrai casse-tête. Casse-croûte. Casse-croûte signifie un petit repas simple et léger que l'on mange rapidement. Je répète, le nom casse-croûte, c'est un mot familier, signifie un petit repas simple et léger que l'on mange rapidement. هذه الكلمة تستعمل في اللغة العامية معناها وجبة صغيرة بسيطة وخفيفة تؤكل بسرعة. هذه الكلمة نستعملها كذلك في اللغة الدارجة العامية لدينا في المغرب. Casse-croûte. Voilà un exemple. Maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. Je répète, maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. أمي أعدت وجبة خفيفة لنأكلها في القطار. Maman nous a préparé un casse-croûte pour manger dans le train. Calmant. Calmant signifie un médicament qui diminue l'angoisse ou la douleur. Je répète, le nom calmant signifie un médicament qui diminue l'angoisse ou la douleur. هذه الكلمة معناها دواء الذي يقلل من القلق أو الألم. Calmant. Voilà un exemple. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. طبيب الأسنان أعطى مهدئ كما قلنا un calmant هي مهدئ أو مسكن. طبيب الأسنان أعطى مهدئا لندى لأن كان لديها ألما شديدا. Le dentiste a donné un calmant à Nada parce qu'elle avait trop mal. Spontané. Spontané, ça c'est un adjectif, signifie qui agit ou qui parle sans arrière-pensée. Je répète, l'adjectif spontané signifie qui agit ou qui parle sans arrière-pensée. يعني هذه الكلمة تعتبر صفة معناها الشخص الذي يتصرف أو يتحدث بدون أفكار أخرى أو بدون نوايا مخفية. Les arrière-pensées هي الأفكار التي تكون باطنية. Spontané إذا تعني تلقائي أو عفوي. Spontané. Voilà un exemple.
Sarah est une fille très spontanée. Je répète, Sarah est une fille très spontanée. يعني سارة فتاة عفوية جدا. Sarah est une fille très spontanée. Un autre exemple. Sa participation était spontanée. Personne ne l'a forcée. Je répète, sa participation était spontanée. Personne ne l'a forcée. يعني بالعربية مشاركته la participation هي المشاركة sa participation يعني مشاركته هو était spontanée كانت عفوية أو تلقائية personne ne l'a forcé يعني لم يجبره أي شخص أو أي أحد sa participation était spontanée personne ne l'a forcé. L'adjectif fatigant. Fatigant signifie qui demande de gros efforts. Je répète, fatigant signifie qui demande de gros efforts. يعني الشيء الذي يتطلب جهدا كبيرا. إذن هذه الكلمة معناها متعب. Pour le féminin on dit fatigante. متعبة. Fatigante. Voilà un exemple. C'est fatigant de faire toujours la même chose. Je répète, c'est fatigant de faire toujours la même chose. En arabe, من المتعب فعل نفس الشيء دائما. C'est fatigant de faire toujours la même chose. Finalement. Finalement, ça c'est un adverbe, يعني ظرف signifie en fin de compte. Je répète, finalement signifie en fin de compte. يعني في نهاية المطاف. إذن هذه الكلمة معناها أخيرا. Finalement. Voilà un exemple. Il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. Je répète, il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. En arabe, قرر أخيرا شراء سيارة جديدة. Il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. Forcément. Forcément يعني بالضرورة أو من المحتم أو من الضروري. Forcément. Ça c'est un adverbe يعني ظرف. Voilà un exemple. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. Je répète, si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. En arabe, إذا لم تتعلم درسك أو إذا لم تتعلم الدرس فمن المحتم أن تحصل على نقطة سيئة أو درجة سيئة. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. Paisiblement. Paisiblement signifie d'une manière paisible. يعني بطريقة سلمية. إذن هذه الكلمة معناها سلمي أو بسلام. Paisiblement. Voilà un exemple. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. Je répète. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. يعني نحن نعيش بسلام دون أن نطلب أي شيء من أي شخص. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. Inutilement. Inutilement signifie pour rien. يعني من أجل لا شيء. إذن هذه الكلمة أو هذا الظرف معناه بدون داع أو بدون جدوى بلا داع. Inutilement. Voilà un exemple. Elle parle inutilement. Personne ne l'écoute. Je répète. Elle parle inutilement. Personne ne l'écoute. يعني هي تتحدث بدون داع لا أحد يستمع إليها. Elle parle inutilement. Personne ne l'écoute. L'adjectif impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. Je répète, impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. هذه صفة معناها من يتصرف بدون تفكير أو بعفوية. إذن هذه الكلمة معناها مندفع قد تعني كذلك متهور أو طائش أو كذلك عفوي.
impulsif. بالنسبة للمؤنث نقول impulsive. Impulsive. Voilà un exemple. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. Je répète, je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. يعني لم أفعلها عن قصد أو عن عمد، لقد كانت حركة عفوية. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. Raisonnable. Raisonnable qui agit avec sagesse et intelligence. Je répète, raisonnable signifie qui agit avec sagesse et intelligence. يعني الذي يتصرف أو الشخص الذي يتصرف بحكمة وذكاء. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر. On utilise cet adjectif pour le féminin et en même temps pour le masculin. إذن هذه الصفة أو هذه الكلمة معناها الشخص العاقل يعني معقول الذي يتصرف كما قلنا بعقلانية. Raisonnable. Voilà un exemple. Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. Je répète, Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. يعني فاطمة فتاة عاقلة لا تتصرف أبدا باندفاع. تذكرون كلمة impulsive رأيناها كذلك في هذا المثال معناها الشخص المندفع كما قلنا. Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. Un autre exemple, ton choix est le plus raisonnable. Ton choix est le plus raisonnable. يعني اختيارك هو الأكثر عقلانية. Ton choix est le plus raisonnable. الآن أصدقائي وصلنا إلى مرحلة التذكير. سنذكر بأهم ما رأيناه في درس اليوم. رأينا كلمة تلقائي أو عفوي معناها spontané. Spontané. Fatigant. Fatigant signifie متعب. Fatigant pour le féminin on dit fatigante. Fatigante. Finalement. Finalement يعني أخيرا. Finalement. Forcément. Forcément يعني من الضروري أو من المحتم. Forcément. Paisiblement. Paisiblement يعني بسلام أو سلمي. Paisiblement. Inutilement. Inutilement يعني بدون داع أو بدون جدوى. Inutilement. Impulsif. Impulsif يعني مندفع طائش كذلك قد تعني عفوي أو متهور. Impulsif pour le féminin on dit impulsive. Impulsive. Raisonnable. Raisonnable يعني عاقل أو معقول. Raisonnable. كلمة مستقل بالفرنسية نقول indépendant. Indépendant ça c'est un adjectif صفة. بالنسبة للمؤنث نقول indépendante. Indépendante. Ça veut dire qui ne dépend de personne. يعني الشخص الذي لا يعتمد على أي أحد يعني يعول على نفسه. Indépendant. Indépendant ou indépendante pour le féminin. Par exemple, Fatima veut être une femme indépendante. Fatima veut être une femme indépendante. يعني فاطمة تريد أن تكون امرأة مستقلة. Fatima veut être une femme indépendante. كلمة غير عادل أو غير منصف بالفرنسية نقول injuste. Injuste ça veut dire qui n'est pas juste. يعني ما هو غير عادل. Injuste. Voilà un exemple. Cette punition est injuste. Il ne la mérite pas. Cette punition est injuste. Il ne la mérite pas. بالعربية هذه العقوبة غير عادلة فهو لا يستحقها. Cette punition est injuste. Il ne la mérite pas. كلمة غير راضي بالفرنسية نقول insatisfait. Insatisfait
Pour le féminin, on dit insatisfaite. Insatisfaite, يعني غير راضية, ça veut dire qui n'est pas satisfait, يعني من هو غير راضي. Insatisfait. Voilà un exemple. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon. يعني بالعربية دعه يتذمر أو يشكو. Le verbe râler معناه يتذمر أو يشكو دائما. فهو دائما غير راض على كل حال. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon. Attentif. Attentif, ça veut dire qui fait attention. يعني من يهتم. Attentif, يعني منتبه, يعني الشخص اليقظ. Attentif, ça c'est un adjectif. صفة بالنسبة للمؤنث نقول attentive. Attentive, يعني منتبهة. Voilà un exemple. Tous les élèves sont attentifs à ce que dit la maîtresse. Tous les élèves sont attentifs à ce que dit la maîtresse. يعني جميع التلاميذ أو الطلاب منتبهون لما تقوله المعلمة. Tous les élèves sont attentifs à ce que dit la maîtresse. Le contraire de l'adjectif attentif, c'est inattentif. Inattentif يعني qui n'est pas attentif, يعني من هو غير منتبه. إذن هذه الكلمة معناه غير منتبه أو غافل. Inattentif. Pour le féminin, on dit inattentive. Inattentive. Voilà un exemple. Ali est inattentif en classe. Il n'écoute pas. Ali est inattentif en classe. Il n'écoute pas. يعني علي غير منتبه في القسم أو في الفصل فهو لا يستمع. Ali est inattentif en classe. Il n'écoute pas. L'adjectif irresponsable. Irresponsable signifie qui n'est pas responsable de ses actes. Je répète, l'adjectif irresponsable signifie qui n'est pas responsable de ses actes. يعني من هو غير مسؤول عن أفعاله. إذن هذه الكلمة معناها غير مسؤول. عكس كلمة irresponsable هي responsable. Irresponsable غير مسؤول. Voilà un exemple. Les enfants sont irresponsables. Il faut les surveiller. Les enfants sont irresponsables. Il faut les surveiller. En arabe, الأطفال غير مسؤولين يجب مراقبتهم. Les enfants sont irresponsables. Il faut les surveiller. Égoïsme. Égoïsme يعني أنانية. Égoïsme. Il fait preuve d'un grand égoïsme en ne voulant rien partager. Je répète, il fait preuve d'un grand égoïsme en ne voulant rien partager. En arabe يظهر أنانية كبيرة من خلال عدم الرغبة في مشاركة أي شيء. Il fait preuve d'un grand égoïsme en ne voulant rien partager. L'adjectif ému. Ému signifie qui manifeste de l'émotion. Je répète, l'adjectif ému signifie qui manifeste de l'émotion يعني من يظهر العاطفة. إذن هذه الكلمة معناها متأثر يعني الشخص الذي يتأثر بشيء ما. Ému. Voilà un exemple. Sarah pleurait parce qu'elle était très émue. Sarah pleurait parce qu'elle était très émue. En arabe سارة كانت تبكي لأنها كانت متأثرة جدا. Sarah pleurait parce qu'elle était très émue. Exceptionnellement. Exceptionnellement signifie de façon inhabituelle. Je répète, exceptionnellement signifie de façon inhabituelle يعني بشكل غير معتاد أو بشكل غير عادي. إذن هذه الكلمة معناها استثنائي. Exceptionnellement. Voilà un exemple. Exceptionnellement, je te laisse te coucher tard. Exceptionnellement, je te laisse te coucher tard. يعني بالعربية استثنائيا سأسمح لك بالنوم في وقت متأخر.
أو سأدعك تنام في وقت متأخر. Exceptionnellement, je te laisse te coucher tard. L'adjectif fidèle. Fidèle signifie qui a toujours les mêmes sentiments envers quelqu'un. Je répète, l'adjectif fidèle signifie qui a toujours les mêmes sentiments envers quelqu'un. يعني من لديه دائما نفس المشاعر تجاه شخص ما. Fidèle معناه مخلص. Fidèle. Voilà un exemple. Il est très fidèle à sa femme. Il est très fidèle à sa femme يعني هو مخلص جدا لزوجته. Il est très fidèle à sa femme. الآن أصدقائي وصلنا إلى مرحلة التذكير. سنذكر بأهم ما رأيناه في درس اليوم. رأينا كلمة مستقل indépendant. Indépendant pour le féminin on dit indépendante. Indépendante. Injuste. Injuste يعني غير عادل أو غير منصف. Injuste. Insatisfait. Insatisfait يعني غير راضي. Insatisfait. Attentif. Attentif يعني منتبه يعني يقظ. Attentif pour le féminin on dit attentive. Attentive يعني منتبهة. عكس هذه الكلمة inattentif. Inattentif يعني غير منتبه. Inattentif pour le féminin on dit inattentive. Inattentive. Irresponsable. Irresponsable يعني غير مسؤول. Irresponsable. Égoïsme. Égoïsme يعني أنانية. Égoïsme. Ému. Ému يعني متأثر. Ému. Exceptionnellement. Exceptionnellement يعني استثنائيا يعني بشكل استثنائي. Exceptionnellement. Fidèle. Fidèle يعني مخلص. Fidèle. Le vertige. Le vertige, ça c'est un nom masculin. اسم مذكر signifie un malaise ressenti. Je répète, le vertige signifie un malaise ressenti يعني الشعور بعدم الراحة. إذن هذه الكلمة معناها دوار. Je répète, vertige. Voilà un exemple. Je ne monte jamais sur la tour Eiffel. J'ai le vertige. Je ne monte jamais sur la tour Eiffel. J'ai le vertige. En arabe, أنا لا أصعد أبدا برج إيفل أو إيفل. أشعر بالدوار. Je ne monte jamais sur la tour Eiffel. J'ai le vertige. Uni. Uni. Uni signifie d'une seule couleur. Je répète, uni, ça c'est un adjectif, signifie d'une seule couleur يعني من لون واحد. إذا هذه الكلمة معناها موحد. Uni. بالنسبة للمؤنث نقول فقط uni بإضافة ال e. Uni. Voilà un exemple. J'ai acheté un t-shirt uni. J'ai acheté un t-shirt uni يعني لقد اشتريت قميصا موحدا أي موحد اللون. J'ai acheté un t-shirt uni. L'adjectif uni signifie aussi qui s'entend bien. Je répète, qui s'entend bien يعني من ينسجم بشكل جيد يعني الأشخاص الذين ينسجمون فيما بينهم. Voilà un exemple. Sami et ses amis forment un groupe uni. Sami et ses amis forment un groupe uni. يعني سامي وأصدقاؤه يشكلون مجموعة موحدة. سامي et ses amis forment un groupe uni. On a le verbe former معناه يشكل conjugué au présent de l'indicatif مصرف في الحاضر الدلالي. سامي et ses amis forment un groupe uni. Possible. Possible, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui peut arriver. Je répète, l'adjectif possible signifie qui peut arriver يعني ما يمكن أن يحدث. إذن هذه الكلمة معناها ممكن, possible. Voilà un exemple. Son arrivée en fin de semaine est possible. Son arrivée en fin de semaine est possible.
يعني وصوله في نهاية الأسبوع ممكن. Son arrivée en fin de semaine est possible. On a aussi l'expression autant que possible. Autant que possible signifie dans la mesure de ses moyens ou de ses capacités. Je répète, dans la mesure de ses moyens ou de ses capacités, يعني بقدر وسائله أو قدراته. إذن هذه الكلمة أو هذه العبارة معناها قدر الإمكان. Autant que possible. Voilà un exemple. Je peux t'aider pour ton exercice, mais autant que possible. Je peux t'aider pour ton exercice, mais autant que possible. يعني يمكنني مساعدتك في التمرين، يعني تمرينك أو الخاص بك، ولكن قدر الإمكان. Je peux t'aider pour ton exercice, mais autant que possible. L'adjectif certain. Certain, ça veut dire متأكد، يعني شيء متيقن منه. Certain, pour le féminin on dit certaine, certaine. Voilà un exemple. Tu réussiras, c'est certain. Tu réussiras, c'est certain. يعني سوف تنجح أو أنت ستنجح، هذا مؤكد. Tu réussiras, c'est certain. Ici le verbe réussir est conjugué au futur. هنا الفعل ينجح صرف في المستقبل. Tu réussiras, c'est certain. Surtout. Surtout, un mot qui sert à insister sur ce qui est important. يعني كلمة تعمل على تأكيد ما هو مهم. إذن هذه الكلمة معناها بالأخص. Surtout. Voilà un exemple. Surtout, n'oublie pas d'aller à ton rendez-vous chez le médecin. Surtout, n'oublie pas d'aller à ton rendez-vous chez le médecin. يعني بالأخص لا تنسى الذهاب إلى موعد طبيبك أو إلى موعدك مع الطبيب. Surtout, n'oublie pas d'aller à ton rendez-vous chez le médecin. Subitement. Subitement يعني فجأة. Subitement. الآن حاول عزيزي المشاهد أن تترجم هذه الجملة، سهلة جدا. غير رأيه فجأة. Oui, très bien. Il a subitement changé d'avis. Il a subitement changé d'avis. On peut dire aussi, il a changé d'avis subitement, c'est la même chose. Bizarre. Bizarre, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie étrange, inhabituel. Je répète, l'adjectif bizarre signifie étrange, inhabituel، يعني غريب وغير عادي. هذه الكلمة أو هذه الصفة bizarre تعني غريب. Bizarre. Voilà un exemple. La sœur de Ahmed est bizarre. Elle ne met jamais deux chaussettes pareilles. La sœur de Ahmed est bizarre. Elle ne met jamais deux chaussettes pareilles. يعني أخت أحمد غريبة، فهي لا ترتدي أو هي لا تضع جوربين متشابهين. La sœur de Ahmed est bizarre. Elle ne met jamais deux chaussettes pareilles. الآن أصدقائي وصلنا إلى مرحلة التذكير. سنذكر بأهم الكلمات التي رأيناها في درس اليوم. On a vu le nom masculin vertige. Vertige معناه دوار. Vertige. Uni. Uni يعني الصفة معناها موحد. Uni. L'adjectif possible. Possible يعني ممكن. Possible. On a vu l'expression autant que possible. Autant que possible يعني قدر الإمكان. Autant que possible. Certain. Certain pour le féminin on dit certaine يعني متأكد. Certain. Surtout. Surtout يعني بالأخص. Surtout. Subitement. Subitement يعني فجأة. Subitement. Bizarre. Bizarre يعني غريب. Bizarre.